Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter du roman iconique Eisenhorn de l'univers Warhammer 40 000. Moi, c'est Nabil Takali, c'est ma deuxième vidéo long format sur les romans. Cette fois-ci, on fait de la science-fiction. La dernière fois, c'était plus de la fantasy avec Gagner la guerre. Donc, Eisenhorn, écrit par Dan Abnett. J'ai pris toutes mes notes pour rien oublier. On ne peut pas parler d'Eisenhorn sans parler de Warhammer 40 000. Pour ceux qui ne connaissent pas, Warhammer 40 000, c'est un univers futuriste au 41e millénaire dystopique où vraiment il n'y a que la guerre. La vie est dure pour l'humanité. Il y a, on va dire, des menaces qui arrivent de tous les côtés. Il y a des menaces à l'intérieur, on va dire, de l'humanité, de l'Empire. Et il y a des menaces extérieures, donc d'autres races, etc. Je ne vais pas vous détailler non plus en détail, mais c'était juste pour que vous compreniez en fait cet univers qui est très dur. C'est du grimdark, ça veut dire que c'est très sombre. Franchement, quand on lit ça, on se dit ouais, on n'a pas envie de vivre dans ce monde-là futuriste parce que voilà, pour situer, il y a des races extraterrestres qui en veulent à l'humanité, qui la menacent de toutes parts. Il y a des menaces à l'intérieur, on va dire, il y a eu un gros schisme, le chaos qui menace, on va dire, l'humanité, l'impérium de l'humanité. Et dans ce livre, on va suivre Eisenhorn. Eisenhorn, c'est un peu le personnage, on va dire, principal de cette série, de cette saga, qui est un inquisiteur. Un inquisiteur, on va dire, qu'est-ce que c'est un inquisiteur dans l'univers Warhammer 40 000? Ça va être une personne, on va dire, qui traque l'hérésie. Ça veut dire que les gens qui, on va dire, qui travaillent pour le chaos, qui potentiellement pourraient aller vers le chaos, qui traquent les démons, etc., qui traquent, on va dire, toute cette, on va dire, noirceur, mais aussi qui peut traquer les Xénos, qui sont des races extraterrestres ou des mutants qui peuvent menacer l'Imperium. Donc, il faut savoir que c'est vraiment de l'inquisition dure. Comme à l'époque des sorciers, on ne fait pas de cadeaux, on ne prend pas de risques. Si on a la moindre suspicion d'une personne qui, on va dire, pourrait passer de l'autre côté ou qui pourrait être une menace, on ne prend pas de risque, on l'élimine, enfin on l'interroge et on l'élimine. Il n'y a pas de clémence, on va dire, de jugement par exemple. Il ne va pas passer dans un tribunal, on va lui dire ok, tu as potentiellement fait ça, tu vas faire 10 ans de prison. Hérésie, en général, c'est mort. Donc c'est très sombre. Il faut savoir que c'est de la littérature Warhammer 40 000, c'est de la science-fiction. Il faut savoir que la plupart des livres Warhammer 40 000, c'est pas de la belle écriture. Par contre, Eisenhorn, écrit par Dan Abnett, là on passe sur de la très belle écriture de science-fiction pour Warhammer 40 000. Donc, pourquoi cette trilogie, la référence du genre? C'est là qu'on va dire, on va traiter cette vidéo. Pourquoi c'est aussi qualitatif? Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Je pense que, bien évidemment, l'auteur joue beaucoup. Le personnage, l'univers est très bien utilisé et ça change un peu pour ceux qui connaissent l'univers des Space Marines, de la guerre classique, etc. Là, on passe vraiment sur une sorte de chasse à l'homme, poursuite. On a beaucoup de débats, on va dire, moraux, que ce soit de la part d'Eisenhorn ou d'autres. Il y a aussi son équipe, donc les personnages secondaires. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ils sont très intéressants, mais il y en a pas mal et ça va faire trop long. On va plutôt se concentrer sur le personnage, lui, d'Eisenhorn, qui est un inquisiteur et qui, au fil des temps, va se poser de plus en plus de questions et on va le voir un peu sombrer vers, pas vers le chaos, mais qui va faire des choix moraux, qui va devoir utiliser des méthodes qu'il n'aurait pas utilisées avant. On va dire petit à petit, il est forcé à être de pire en pire pour, on va dire, combattre. Il va devenir ce qu'il combat depuis toujours, entre guillemets. Donc, pour revenir sur l'univers, comme je l'ai noté, pour, entre guillemets, contrer les menaces, que ce soit extraterrestres, à l'intérieur, il faut des méthodes, on va dire, assez strictes, assez énervées. Et c'est là que les inquisiteurs entrent en jeu. Ils ont des moyens assez colossaux. Ils ont des autorisations assez importantes. Par exemple, un inquisiteur a des, on va dire, des prérogatives très importantes. Par exemple, il peut arriver sur une planète, il peut dire à un gouverneur d'une planète, tu fais ça, et il va le faire. Et il n'aura pas le choix, il devra s'y plier. Bien évidemment, avec des fois de la diplomatie, mais s'il dit A, il va devoir faire A le gouverneur. Pareil, il pourra utiliser les ressources de l'armée pour, on va dire, arriver à ses fins. Donc, quand il a des doutes sur une population, par exemple, il pense qu'il y a une insurrection, etc., il va arriver sur la planète, il va dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Il va enquêter. Et s'il y a une suspicion sur une planète d'insurrection, soit une partie de la population, soit la totalité de la population qui est passée, on va dire, du côté du chaos, il va pas se casser la tête, il va dire, il faut faire un exterminatus,
bam, des vaisseaux qui arrivent autour de la planète et qui vont bombarder la planète pour la détruire complètement, entre guillemets, la rendre invivable et que tout le monde meurt. Si c'est une petite poche ou une partie de la population, mais potentiellement il va faire appel à des unités d'élite pour l'aider à éliminer, on va dire, les poches de résistance. Il va bien évidemment enquêter. C'est plus ça, lui, on va dire, c'est enquêter, interroger, éliminer, bien évidemment, et on va dire naviguer entre toutes les strates politiques de l'Imperium qui est très complexe. C'est un millefeuille, on va dire, politique où c'est très complexe parce que, ben voilà, il y a, on va dire, l'Empire est un peu, pas divisé, mais par on va dire sa taille et le fait qu'on soit au 41e millénaire, il est très complexe. Il faut savoir qu'on travaille avec des humains, ok. Donc j'avais noté, ouais, voilà, l'ambiance aussi. Il faut savoir que l'ambiance dans Warhammer 40 000, elle est très oppressive. Il y a un danger, on va dire, en général omniprésent. C'est-à-dire qu'à part si on est vraiment au centre, on va dire, de l'Imperium, on est à l'abri des, on va dire, des dangers extérieurs, c'est-à-dire des races extérieures, mais on n'est pas à l'abri du danger intérieur. Ça veut dire du chaos, on va dire des mutants par exemple, des gens qui veulent, on va dire, menacer l'Imperium, des êtres humains qui veulent menacer l'Imperium parce qu'ils sont pas d'accord, parce qu'il faut savoir que vivre sous le joug, on va dire, de l'Imperium, c'est pas facile. On va dire c'est très très dur. La plupart des gens travaillent, on va dire, 12 heures par jour, ont des conditions de vie catastrophiques. Voilà, ils vivent dans des 15 mètres carrés, ils travaillent 10 à 12 heures par jour, ils ont peut-être un jour de repos dans la journée. Voilà, c'est pas ouf pour des salaires très faibles. Donc voilà, il y a des gens, ils se posent des questions, ils se disent pourquoi on fait ça, pourquoi on vit comme ça. Ils sont pas d'accord avec les choix, la vie est très dure, l'ordre est très autoritaire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de contrôle aussi, comme on pourrait le voir de plus en plus maintenant. Tu peux pas dire ce que tu veux, tu peux pas faire ce que tu veux, tu dois respecter certaines choses, etc. Et souvent aussi, certains ont l'impression d'être abandonnés, c'est-à-dire qu'ils sont sur des planètes, on va dire, très excentrées, on va dire du centre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nouvelles, ils savent pas ce qui se passe, ils sont pas aidés en cas d'attaque de pirates ou de races extraterrestres. Au bout d'un moment, mais t'en as marre quand t'as envie d'être quand t'es abandonné, t'as envie de te gérer toi-même et de plus, on va dire, respecter l'ordre parce que tu te dis, ok, ils m'aident pas, ce qu'ils font c'est pas bien, ou je suis pas d'accord avec eux et ils me donnent pas de nouvelles, ils m'aident pas. Donc, je vais passer, on va dire, hérétique ou faire une rébellion et c'est à partir de là que potentiellement il y a des forces, on va dire, obscures. Je rentre pas dans les détails, il faudra lire le livre, mais par exemple, le chaos, ils ont énormément, on va dire, de façons de faire. On va dire, il y a la branche armée du chaos, que ce soit les Space Marines du chaos, c'est des unités d'élite qui sont passées de l'autre côté, qui ont trahi, on va dire, l'Imperium, mais aussi, on va dire, il y a des gens, on va dire, de plus bas, qui vont essayer comment dire simplement, mais parler aux gens, leur dire, ok, t'as vu ce qui se passe, tu devrais plutôt, on va dire, nous rejoindre, mais comme on voit dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'on voit vraiment ça, on va dire, dans le livre, comment ça se passe, comment les gens peuvent arriver de l'autre côté, trahir, on va dire, des idéaux moraux qui sont quand même, voilà quoi, la justice, le courage, etc. Et là, passer vraiment de l'autre côté. On va parler de Grigor Eisenhorn, donc notre inquisiteur. C'est un psyker, c'est-à-dire c'est un psyker, c'est une sorte de mage, mais c'est différent d'un mage classique. Un psyker, il va avoir des pouvoirs, on va dire, surnaturels, c'est-à-dire potentiellement il peut lire dans les pensées des gens, avoir des pouvoirs de télékinésie. Ça dépend des gens, ça dépend de leur stade, leur degré, on va dire, de niveau, à ce niveau-là. Il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui est très dur. Dès le début, on le sent qu'il est très dur. Par exemple, si il doit sacrifier un de ses acolytes pour réussir sa mission, il le fera. S'il doit sacrifier 1000 personnes pour arriver à sa mission, il le fera. S'il doit sacrifier une planète entière, il le fera aussi. Et petit à petit, on va dire, il sombre vers cet état-là d'être prêt à tout pour réussir, parce que en face, ils sont prêts à tout, et tu es obligé, on va dire, de t'aligner à ça pour accomplir ta mission. Donc on le voit, en fait, il devient du puritain au radical. C'est-à-dire qu'au début, il a quand même comment dire, il respecte, on va dire, l'ordre, il essaie de faire bien les choses, mais en fait, il se rend compte que ça fonctionne pas et qu'il est obligé de passer du côté obscur de la force, entre guillemets. Mais ça, j'en dis pas plus. Alors, on va dire qu'il glisse, il y a un glissement progressif au fil des livres, au fil de l'histoire. Il faut savoir que
il est empathique au début, il devient de moins en moins voilà, à la fin du livre. Il a énormément de dilemmes moraux, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça aussi qui est très intéressant avec la lecture, c'est l'empathie en fait. On se dit, ouais mais pourquoi il fait ça? Mais en fait quand tu lis le livre, tu te dis, mais peut-être que j'aurais fait ça moi aussi peut-être en fait. Ça dépend, il faut se mettre souvent à la place des gens, et c'est ce que je dis dans la vie de tous les jours. Ben, il y a des gens, ils ont fait des choses où ils sont comme ça, ben, si tu sais pas leur passer, peut-être que toi t'aurais fait pire, peut-être que tu aurais fait mieux, mais on ne sait pas tant que ça t'est pas arrivé. En fait, tu utilises des moyens interdits. Une sorte, par exemple, il est accompagné d'une sorte de démon qu'il a enchaîné, etc., et qui lui dit de faire des choses et qui l'aide, entre guillemets. Et pareil, il y a cette dualité, on va dire, du bien et du mal. Et ce personnage est très intéressant. Et c'est pour ça que ce livre, il est vraiment top vis-à-vis de ça, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un de très intelligent. Comme je l'ai noté, il est pragmatique face à l'extrême danger. C'est pour ça qu'il utilise des méthodes des fois assez radicales. C'est parce qu'il sait que sans ça, il ne pourra pas y arriver, quoi. Faut savoir qu'en fait, comme je l'ai dit, il y a plusieurs ordres chez les inquisiteurs. Il y a l'Ordo Xenos, Ordo Hereticus et l'autre, j'ai oublié, mais il y a 3 ordres. Et en fonction de l'ordre là où tu es, eh ben, tu vas traiter de certaines, on va dire de certaines missions qui sont différentes. Par exemple, lui au début, il est dans l'Ordo Xenos, et je l'ai noté, son rôle dans l'Empire, c'est de traquer les menaces aliens, l'hérésie et le chaos en général. Ok, voilà, il faut savoir qu'il y a des grosses rivalités avec les autres services de l'Imperium, parce que comme dans tout, on va dire, état politique, il y a des rivalités. Par exemple, en France ou aux États-Unis, il y a des rivalités avec la police, avec l'armée, entre par exemple la CIA et le FBI, la CIA et la NSA. Mais là, c'est pareil. Il y a des rivalités entre chaque, on va dire, strate politique, et il y a des rivalités aussi au sein de l'Ordo Xenos, des inquisiteurs. Il y a des gens qui vont être très radicaux, il y a des gens qui vont être puritains. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il va rencontrer d'autres inquisiteurs et on va se rendre compte que ils pensent différemment. Donc c'est très intéressant là-dessus, quoi. Faut savoir qu'aussi une des qualités de ce livre, c'est les acolytes qui l'accompagnent. Il y en a pas mal. Et franchement, ils sont super bien écrits. Dès le début, on les voit, ils sont, on va dire, pas mis à l'écart, entre guillemets. Je me suis mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on les voit bien, entre guillemets. Ils sont très bien écrits, très bien détaillés. Et on les voit à l'œuvre dès le début du roman. Et c'est ça qui est top. Je trouve que le début du roman, il lance énormément, très bien l'histoire. Il faut savoir que c'est, on va dire, l'arme de l'inquisiteur, c'est ses acolytes en fait. Il va pas lui il va le faire aller au devant du danger, mais il va pas le faire tout le temps. En fonction de la mission, si c'est de l'infiltration, si c'est rafaler, je sais pas, un vaisseau, il va falloir rentrer dans un vaisseau et rafaler tout le monde. Il va pas y aller en mode lui tout seul. Non, il va envoyer une équipe, il va envoyer des gens qui sont spécialisés. Il va potentiellement accompagner l'équipe parce que lui aussi, il faut savoir qu'il est au combat, il est là. C'est pas un mec qui est spécialisé des arts martiaux, mais il sait utiliser des armes, il sait utiliser ses pouvoirs psychiques. Donc c'est ça qui est top. Et voilà. Et en fait, la mission d'un inquisiteur, c'est enquêter sur les cultes, comme j'ai noté, des menaces xénos. Il faut savoir que les xénos, c'est, on va dire, des extraterrestres. Et conspirations interstellaires, c'est-à-dire des conspirations qui veulent, on va dire, pas détruire l'Imperium, pas directement, parce que c'est pas possible qu'une conspiration le fasse, entre guillemets, menacer l'Imperium. Voilà, donc il y a un danger constant, même omniprésent, dans tous les récits, c'est ça qui est intéressant. Et vraiment, les dilemmes, c'est jusqu'où tu peux aller pour sauver l'humanité, en fait, c'est ça. Et c'est ça un peu la question de la saga Eisenhorn, c'est jusqu'où tu peux aller, parce qu'en fait, quand vous allez lire le livre, vous allez dire, ah ouais, en face, ça rigole pas, ils font des trucs que tu es obligé de t'aligner, entre guillemets, pour réussir. Et voilà, quoi, donc des usages d'armes démoniaques, comme je disais, trahison, sacrifice, etc., jusqu'où tu peux aller pour réussir. Et cette tension, elle est très très intéressante entre justice implacable et entre guillemets, des fois, on va dire garder ton humanité. C'est un peu la dualité du livre. Garder ton humanité ou complètement passer de l'autre côté pour réussir sa mission. Et je l'ai noté, compassion pour l'innocent et nécessité de l'efficacité à tout prix. C'est à chaque fois, des fois, vous allez voir des situations où vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde en vie? Est-ce qu'on l'emprisonne? Est-ce qu'on le tue? Et franchement, là, dans l'écriture, c'est vraiment super intéressant. Parce que comme je l'ai dit, c'est une chasse à l'homme. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu'elle est vraiment super intéressante et j'ai pas envie de vous spoiler, mais pour poser les bases, il y a une grosse menace qui menace l'Imperium. Eisenhorn est appelé pour, on va dire, traquer cette menace.
et comprendre ce qui se passe au début, parce qu'on ne sait pas vraiment la menace, qu'est-ce que c'est, qui commande, etc. Jusqu'où ça peut aller. On va se rendre compte que ça va très haut. Je vous en dis pas plus parce que ça serait vous spoiler, et je pense que c'est pas intéressant là-dessus, quoi. La narration, elle est haletante et immersive. Franchement, t'as pas envie de t'arrêter. J'ai dévoré les livres parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs livres. Faut savoir que le premier livre d'Eisenhorn, normalement, il est en 3 volumes. J'essaierai de vous mettre ça. Et après, il y a une suite qui est très intéressante aussi. Je crois qu'il reste un bouquin pour finir. Et je vous mettrai tous les livres de la saga qui sont top. L'ambiance pesante, c'est désespéré, c'est du Warhammer 40 000, mais très très bien écrit. La progression du personnage principal qui est Gregor Eisenhorn, on le voit vraiment partir dans les abysses, mais c'est ça aussi qui fait la force du personnage, c'est qu'on a envie d'y croire à chaque fois, quoi. Du policier de l'impérium au radical prêt à tout pour terrasser le chaos, c'est ce que j'ai noté. Franchement, à la fin, il utilise des méthodes très très extrêmes, quoi. Ah voilà, je l'avais noté pour pas oublier. Le premier, c'est Xenos, le premier livre. En gros, c'est enquête sur un artefact mystérieux, traque d'un culte et les premiers sacrifices. C'est à partir de là qu'on voit vraiment à la fin qu'il se passe quelque chose autour du personnage de Gregor Eisenhorn. Deuxième, c'est Malleus. Faut savoir que ces livres, je les ai lus comme très longtemps, j'ai envie de les relire. J'ai tellement une grosse pile à lire que je sais pas si j'aurai un jour, pourquoi pas. À ma retraite, pourquoi pas. Donc, glissement vers l'usage d'armes interdites. Donc, dans Malleus, le deuxième, voilà, c'est l'Ordo Malleus, le troisième ordre de l'Inquisition. Glissement vers l'usage d'armes interdites, comme je disais, menace du chaos, confrontation interne avec l'Inquisition. Voilà, comme je l'ai dit, il y a des rivalités, et c'est là qu'on va les voir s'afficher pour on va dire en vrai, quoi. Et le dernier, c'est Hereticus, trahison. Je vais pas spoiler parce qu'il se passe des choses, voilà. Radicalisation, isolement, conséquences lourdes sur son entourage et lui-même. Et je trouve que, franchement, ce livre, c'est à lire si vous aimez la science-fiction. L'univers 40 000, Warhammer 40 000 est incroyable. Vous allez vraiment adorer. Il est tellement complexe, il est tellement mature. Bon, bien évidemment, est-ce que c'est réaliste? Non, parce qu'il y a des choses, on va dire, il y a un peu de fantaisie, il y a de la magie, mais il est tellement super complexe cet univers, et surtout pour moi, c'est un des meilleurs livres Warhammer 40 000. Il y en a d'autres dont je vous parlerai, par exemple, dans l'Hérésie d'Horus ou les Fantômes de Goth, qui sont très très intéressants. Mais là, franchement, s'il y a un livre à lire, ça serait celui-là. Le personnage se suffit à lui-même, il est super bien écrit, super bien développé, l'histoire est incroyable et haletante, on n'a pas envie de s'arrêter. Les scènes d'action sont super bien décrites, et je trouve que le rythme est vraiment bien fait dans le livre. En fait, l'écriture, que ce soit en termes de qualité d'écriture, le rythme, la description, on n'en fait pas trop, mais c'est suffisamment pour comprendre, c'est top. Moi, je vous le conseille. D'ailleurs, je vous mettrai, si vous voulez, le lien pour avoir accès au livre dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez, en fait, si vous avez déjà lu les livres autour de Gregor Eisenhorn. Dites-moi en commentaire, j'ai envie d'avoir votre avis. Likez la vidéo, abonnez-vous pour, on va dire, d'autres vidéos de long format. J'en ferai d'autres, j'en fais des petits formats, mais je continuerai à faire des vidéos long format. Donc, allez lire Eisenhorn si vous aimez la science-fiction. Même si vous êtes curieux, je trouve que c'est un livre de science-fiction qui n'est pas complexe. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de la science-fiction, ou si vous n'avez jamais lu la science-fiction, je pense que vous pouvez vous lancer. Je pense que vous allez tomber amoureux de l'univers Warhammer 40 000. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, allez ciao ciao.